a démarré à 10, une poignée de 10 entreprises, et aujourd'hui il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont rejoint le club des entreprises. Donc rien que ce développement montre bien que ça répondait à une attente, et qu'aujourd'hui tout le monde veut embarquer sur le bateau parce que c'est le bateau de la réussite. Tout cela finalement nous a conduit dans une sorte de dynamique qui a fait que chaque année on se remettait en question, chaque année il fallait inventer des solutions nouvelles, aller chercher des ressources nouvelles, et finalement d'étape en étape le club est devenu ce qu'il est. Cette approche progressive qui a montré à ceux qui n'étaient pas dans le club que finalement valait mieux l'être, a favorisé le fait qu'aujourd'hui l'ensemble des composantes de l'Université Savoie-Mont-Blanc trouvent un avantage à travailler en collaboration avec le club des entreprises. Je suis fier d'appartenir à une université qui a été capable d'accueillir cette expérience. Et ça, finalement, c'est au bénéfice bien pensé de l'intérêt des étudiants. De recroiser les anciens étudiants, ça fait toujours plaisir de les voir évoluer et de se dire que c'est un peu grâce à nous aussi qu'ils en sont là. Et puis surtout de se sentir utile pour le monde académique, pour le monde économique, également pour les étudiants à qui on a facilité une insertion professionnelle. Rencontrer des dirigeants d'entreprise, mais hors du territoire. Je ne pensais pas du tout pouvoir sortir comme ça de l'IAE, aller à Paris et rencontrer des grands PDG qu'on voit à la télé, quoi. Et il y a aussi une fierté de voir que c'est reconnu. Ouais. C'est reconnu par le soutien des entreprises qui soutenaient notre action, et c'est reconnu, on a même reçu un prix national de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur en 2013 pour une de nos actions. Donc ça fait plaisir de voir que ce qu'on fait, les gens y prêtent attention, ça nous conforte dans notre volonté, notre engagement au quotidien. Le succès du club, pour moi, vient du fait que le club a été initié par les entreprises pour soutenir son université. Donc ça, c'est vraiment un acte fondateur qui a marqué le club et la relation avec l'université. Ce que je retiens surtout, c'est peut-être la clé de la réussite du club, c'est qu'il y avait quand même une confiance réciproque entre les entreprises et nous, et il y avait aussi une capacité d'apprentissage mutuel. Encore un autre exemple, c'était il y a 2 ans, l'idée un peu folle d'organiser un format selon TEDx. La première fois quand on en a parlé en bureau, on a dit superbe idée, mais alors la mise en œuvre, bon courage. Ça a été un succès dément, qui ensuite a été renouvelé l'année suivante en ligne. Et on a été même victime de notre succès puisqu'on a fait exploser le réseau. Il y avait trop de personnes qui se connectaient. J'ai toujours trouvé remarquable que ce soit le président du club qui prenne sur son temps, qui prenne sur lui pour recevoir en personne d'ailleurs ces universités. Et à la suite de cette visite, d'ailleurs, l'université de Pau et des Pays de la Loire a créé un club des entreprises sur le modèle du club de l'université Savoie-Mont-Blanc. Un autre bon souvenir, c'était lors d'un séminaire d'intégration. J'étais étudiant et je me souviens de Jean-François Lantier chantant des chansons paillardes avec tous les étudiants, et je me suis dit, là, je suis bien, je suis chez moi, je suis en famille. Et c'était extrêmement rassurant. Continuer à être aussi motivé, à être aussi agitateur aussi des fois, parce que c'est ça aussi qui fait un petit peu remuer les choses. Chapeau le club.